السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Grandeur et éloge, remerciements pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala envoie sur la paix, sur miséricorde en abondance. L'osso Khalil, nos guides, nos modèles, nos uswatun hasana, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui peut donner nos faveurs pour nous commencer sa leçon en cette session concernant sa pilier de nous iman, sa pilier de nous l'islam, de nous din, concernant al-hajj. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour sa faveur et en même temps nous remercions mon frère responsable pour faire de nous sa l'occasion pour nous faire sa leçon. Alors, Inch'Allah, pour cette session, il y a d'autres, si nous pour causer même concernant Hajj, en détail, concernant tout ce bon aspect, il y en a beaucoup pour causer là-dedans. Mais Inch'Allah, dans cette session, nous pour limiter plus la question des fiqh concernant Hajj, veut dire exactement comment faire Hajj. Veut dire, à partir de la semaine prochaine, nos 6 sessions, ils pour baser plus comment faire Hajj. Mais aujourd'hui, comme une introduction concernant les sujets des Hajj, nous pourrons un petit peu concernant sur l'obligation, sur définition, qui veut dire ça? Combien de qualité, façon de faire Hajj et non, brièvement. Et aussi concernant la vertu de sa ibadat là, en lui-même, Hajj, et aussi la vertu de sa moment et sa place qui nous accomplit sa ibadat là. En premier, concernant l'obligation des Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah 3, ayat numéro 97, il dit Walillahi ala nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, l'obandimoun une obligation envers Allah subhanahu wa ta'ala pour faire Hajj al-Bayt, veut dire Kaaba Sharif, man istata'a ilayhi sabila, pour celui qui est en capacité et en habilité pour lui capable à entreprendre sa voyage et faire sa ibadat. Donc, il est clair dans ce Coran qui apporte à un moment quand ce Coran vient descendre, Hajj vient une obligation, l'urban musulman, un faraz, un wajib, qui c'est un dimoun. Il n'est pas accompli alors qu'il est non, à l'istita'a, il est non capacité, il est non habilité pour faire et il n'est pas faire il fait négligence là-dedans. C'est un péché bien grave qu'il peut commettre. Et tout de suite après, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin. Celui qui fait ingratitude, il fait kufr. Celui qui fait ingratitude veut dire, il n'est pas descend ça, l'obligation le lit. Il n'est pas répondre à l'appel Allah subhanahu wa ta'ala. Il accomplir sa ibadat, alors connaît que Allah subhanahu wa ta'ala est ghani. Allah n'est pas besoin de personne. Allah pas besoin de nous. Allah pas besoin de nous ibadat. Si nous pas adorer, si nous pas obéir à lui et faire ce qu'il fait dire nous, nous pas descendre une obligation qu'il fait imposer nous, dans aucune façon. Allah pas besoin de nous. Dans aucune façon, ça pas pour affecter Allah subhanahu wa ta'ala. Et parallèlement, quand nous pouvons obéir à lui et nous pouvons accomplir sa devoir, dans aucune façon, ça pas pour bénéficier Allah subhanahu wa ta'ala, mais seulement ça lui bénéficier nous-mêmes. Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
quand ça aide Coran fin descendre, il dit avec ce ban sahaba et indirectement à tout ce ummat, ayyuhan nas, o banjimoun, qad faradallahu alaykumul hajj, Allah fin faire obligatoire aux autres hajj, fahujju, alors accomplir hajj. Faire hajj. Allah fin faire ça obligatoire aux autres. Dans l'autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les fait nous connaître que hajj n'est pas juste obligatoire aux musulmans qui ont la capacité, mais il y a un pilier de ce din. Il y a un pilier de ce din, quand il dit Bunya al-Islam ala khams, l'islam finit d'être bâti, les 5 piliers, et il cite ces 5 piliers-là, et dernier là-dedans, il dit Wa hajjul bayt, man istata'a ilayhi sabila, accomplir hajj pour celui qui a la capacité pour faire. Comme ça même dans le hadith, Jibril alayhi salam, quand Jibril alayhi salam, tu viens pose Rasulullah sallam quelques bonnes questions en présence des sahaba pour enseigner les autres din. Alors quand tu demandes concernant l'islam c'est quoi, alors les prophètes sallam disent l'islam c'est, ensuite tu cites ces 5 piliers de l'islam et tu dis accomplir hajj pour celui qui a la capacité pour faire. Hajj obligatoire, ben doute. Est-ce qu'il est obligatoire le Ndjimoun chaque année? Ou bien, comment? Alors, un sahaba, il pose les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, question, al-hajju fi kulli sana ou marra wahida? Est-ce qu'il est hajj obligatoire le Ndjimoun, le musulman, qui a la capacité chaque année? Ou bien, une fois juste? Alors les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent bal marratan wahida, ben au contraire une seule fois. C'est-à-dire une seule fois qu'il est obligatoire, faman zada fahuwa tatawwu', c'est lui qui fait plus que ça. C'est-à-dire il a la capacité de faire plus et il fait plus que ça, alors c'est tatawwu', c'est ban surplus qu'il fait, qu'il n'est pas pour payer. Définitivement il pour bénéficier. So, récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais seulement c'est qu'obligatoire, c'est une seule fois dans sa vie. Veut dire, sa première hajj qui nous fait dans nos vie, à partir qui nous fait atteindre l'âge de puberté, sa première hajj qui nous accomplit là, ça c'est nos hajj de l'islam qui est obligatoire. Ensuite, après ça, tout ce qui nous fait, c'est un surplus, un nawafil, qui il y a son importance, il y a son valeur et nous pouvons gagner son récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala Qayamat pour ce qui nous fait en plus, mais ce qui est obligatoire là, c'est juste sa première fois là. Ensuite, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam recommande nous. Et il met nous en garde concernant une petite chose qui malheureusement, si nous guettons de nos jours, nous trouvons beaucoup de musulmans et de musulmanes, de frères et de sœurs, ils ont fait négligence là-dedans. Ils ont fait cette chose qui Rasul défend nous. C'est qu'une fois que Hajj est obligatoire au Ndjimoun, il y a une capacité pour faire lui. Il veut dire qu'il faut une capacité pour une obligatoire, si pas une capacité pour une obligatoire. Donc, une fois que Hajj est obligatoire au Ndjimoun, parce qu'il a une capacité pour faire lui, ça Ndjimoun là, il n'est pas supposé retarder sa Hajj là. Il n'est pas supposé tarder pour le faire. Plus vite qu'il est capable, il est supposé le faire. Et tant qu'il nous pas pu le faire et nous peut retarder, nous pouvons vivre dans le péché. Désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si nous arrivons à nous et nous pas réussi à l'accomplir, alors il y a quelque chose qui est bien grave. Il y a une petite chose qui est bien grave. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Man arad al-hajj falyata'ajjal. C'est lui qui a l'intention pour aller faire hajj, qui le fait vite, il est pressé pour le faire, il n'est pas tardé. Dans l'autre hadith, il dit ta'ajjalu ila al-hajj. Dépêchez, pressé pour le faire hajj. C'est obligatoire là, définitivement. Fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lah. Parce que certainement, un parmi les autres, il ne pas connaît qui est capable d'arriver demain. Ce n'est pas garanti. Si je dis, il y a tout moyen pour lui faire hajj, il y a toute capacité pour lui faire hajj, et il peut retarder, alors que hajj est obligatoire, qui sont là, qui est non sa garantie là, qui
s'il peut attendre après quelques années pour y aller, ou bien après 10 ans, après 15 ans pour y aller, ou bien quand il fait 50 ans, là, il pour aller, qui s'en a qui n'a garanti qu'après ça, dans ce moment-là, quand Astel il décide pour y aller, est-ce qu'il y peut encore et non sa bonne capacité là? Est-ce qu'il peut encore et non? Personne ne peut dans sa garantie. C'est ça qui n'a garanti qu'il peut encore vivant. Il peut attendre 50 ans pour y aller faire Hajj quand il est vieux. Parce que là, il y a encore jeune, il a besoin de juillet sur la vie. Il a besoin de juillet sur la vie. Quand il a fait Hajj, il est venu, il a besoin de contrôler. Parce que ça va quelque chose qu'il peut faire, c'était là, ban haram là, il a le droit de faire. Quand il fait Hajj, il est venu, il est là qu'il n'a pas pour le droit de faire. Il est là qu'il est haram, là il est halal. Là il est permissible. Là il n'est pas faire PC quand il peut pratiquer ça ban haram là. Quand il peut faire Hajj, il peut venir, il est là, s'il fait aller, il est là, il y a un PC. À cause de ça, il va attendre 50 ans pour y aller faire Hajj. C'est ça qui n'a garanti qu'il est pour vivre jusqu'à 50 ans. C'est ça qui n'a garanti qu'il est pour vivre l'année prochaine. Personne ne peut dans sa garantie. Omar ibn al-Khattab était extrêmement dur et sévère envers les gens qui ont la capacité pour faire Hajj et pas de faire. Jusqu'à tel point qu'il peut dire liyamut yahudiyan ou nasraniyan rajulun mata wa lam yahujja wajada lidhalika sa'atan wa khaliyat sabila. Qui ça dit moun là? Qui dit moun? Un dit moun qui fait mot et il pas fin faire Hajj alors qu'il a moyen pour y aller faire Hajj et pas il n'a aucun obstacle sur le chemin. Il a facilité, il a moyen pour y aller. Il pas aller seulement. Alors qu'il a moyen, il mot sans lui faire Hajj. Il dit qui ça dit moun là, il mot comme un juif ou bien comme un chrétien. Qui ça dit moun là, il mot comme un juif ou bien comme un chrétien. C'est pas un hadith, mais c'est parole de Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Pas un moun ordinaire. Donc, nous disons Hajj obligatoire ou un djimoun qui a la capacité. À l'histoire. C'est quoi à l'histoire? C'est quoi capacité? Qui nous permet par capacité? Pour qu'un djimoun Hajj soit obligatoire, il y a 5 ou 6 conditions. Qui sont les conditions là? Première, c'est qu'il est besoin d'un musulman. Un non-musulman, il n'a pas gagné droit même rentrer dans Makkah. Il n'a pas gagné droit même aller devant Kaaba Sharif. Qui Hajj ne peut pas le faire. Donc, Hajj, pour qu'il soit obligatoire, il faut devenir musulman. À l'islam. Deuxième, al-Boulour. Veut dire qu'il a besoin d'atteindre l'âge de puberté. Veut dire les enfants, Hajj n'est pas obligatoire. Même qu'il ait gagné droit à le faire, si ses parents ont envie d'amener pour faire. Il est recommandé s'il est capable d'amener. Il gagne droit. Et sa parent-là, il gagne double récompense. Pour lui et pour ses enfants, il gagne tous les deux. D'après un hadith. Troisième, al-aql, l'esprit. Le dire un djimoun fou, Hajj pas obligatoire au lit. Comme le Rasul dit, Rufi al-qalamu an thalath, la plume finit enlever les 3 catégories de djimoun, un là-dedans, un djimoun. Un enfant, aussi en tant qu'il n'a pas atteint l'âge de puberté, un l'autre c'est un djimoun qui perd sur l'esprit, un fou, jusqu'à qu'il regarde sur l'esprit. Quatrième condition, al-hurriya, veut dire les besoins du monde qui est libre. Veut dire un esclave, un prisonnier qui paie la liberté, Hajj pas obligatoire. Les besoins du monde qui est la liberté, il est libre, Hajj obligatoire. S'il paie la liberté, Hajj pas obligatoire. Un esclave qui a le droit à faire Hajj, récompense vient pour son maître. Et sa Hajj là, c'est plus tard, les fins être libérés, les fins acheter sur liberté ou bien son maître fin libérer, alors acheter qui Hajj vient obligatoire au lit, et sa Hajj qu'il fait quand il tient un esclave, pas compter comme son Hajj de l'islam. Compter quand même, ibadat, oui, mais il n'est pas compté comme son obligation. Alors la Hajj acheter vient obligatoire. Pareil comme un enfant, même s'il fait 5-6 Hajj, alors qu'il n'est pas encore atteint l'âge de puberté, une fois qu'il a atteint l'âge de puberté, il a la capacité pour Hajj, acheter Hajj est obligatoire. Ensuite, à l'histoire,
C'est quoi al-istita'a comme une condition pour qu'il hajj obligatoire loin du monde? Il concerne la santé. Il faudrait qu'il y ait du monde sur la santé, bon, il est capable d'entreprendre sa voyage là. Il concerne finance. Il faudrait qu'il y ait du monde là, il est en finance pour être capable d'entreprendre sa voyage là. Et pas juste ça. Pas juste ça, il est en finance pour entreprendre sa voyage là. Oui, il a acheté son billet d'avion, il finit aller, il paye, il fait son bande de débourse, il finit tout, il aller. Après, quand il est là-bas, qu'il fait? Il dormit en bas de la rue, en bas pont, dans le coin de la rue, en bas magasin. Non, il faut une capacité, il faut un moyen pour qu'il soit capable, tout ce qu'on a besoin là-bas. Il y a du s'arrêter là-bas? Non. Ça veut dire qu'on peut dire un moyen financier, c'est que ce hajj complète avec ce voyage, ce logement, ce manger, boire et ce tout là-bas, complète. Ce déplacement et ce tout. Et pas juste ça, plus que ça encore. Aussi bien nécessité pour la famille, madame, enfants et tout ban qui sous sa responsabilité, qu'il peut quitter dans Maurice, dans ce pays, il peut aller. Jusqu'à qu'il y retourne. Mais ce n'est pas pour là un mois. Il faudrait qu'il soit la famille qui peut quitter, il peut aller. Ça, la famille là, et non d'autres nécessités qu'ils ont besoin pour vivre pendant ça un mois là. S'il peut aller sans quitter cette nécessité, il peut bien prendre tout pour y aller, hajj pas obligatoire lui. Hajj pas obligatoire lui. Ensuite, al-istita'a aussi inclure amn at-tariq. Amn at-tariq veut dire sécurité le chemin. Veut dire que ça dit il connaît quand il peut voyager, il peut aller jusqu'à qu'il rentre Makkah pour lui accomplir son hajj et dans sécurité le chemin, pas de danger pour la vie. Comme la guerre ou bien n'importe quoi. Alors la sécurité. Sinon, hajj pas obligatoire lui. Et une dernière condition pour istita'a et ça lui concerne madame, c'est concernant mahram. Et c'est une petite chose qui, malheureusement, beaucoup de madame font négligence. Beaucoup de madame font négligence. Alors que, si vous êtes pas dans mahram pour faire hajj, hajj pas obligatoire aux autres. Nous savons unanime là. Une madame qui paie dans mahram pour accompagner pour faire hajj, hajj pas obligatoire lui même ni un millionnaire. Hajj pas obligatoire lui. Aussi longtemps qu'il paye un mahram pour accompagner. Et ça, il est bon pour nous faire ressortir que ça pas juste pour hajj ça. Beaucoup de gens croient que c'est juste pour hajj qui besoin mahram. Non. N'importe quand une madame peut voyager, elle peut entreprendre ce qu'on appelle voyage d'après l'islam, elle est obligée et non un mahram avec lui. Ensuite, nous faisons une cause concernant l'obligation des hajj. Liban, pour nous faire ressortir que hajj, le manasik des hajj, il y a trois façons. Veut dire, il y a trois façons qu'un monde est capable de sortir à l'obligation. Trois façons de faire hajj. Et n'importe qui là-dedans le faire, ça l'obligation enlever le lit. Ce qui nous savons dire, aqsam al-nusuk al-thalatha. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle hajj tamattu, hajj qiran et hajj ifrad. Nous ne allons pas prendre en détail concernant la différence qu'il y a entre ces trois façons de faire hajj là. Parce que, qui fait? Parce que nous, Mauriciens, quand on va faire hajj, nous faisons hajj tamattu. Pas aucun Mauricien qui va faire hajj ifrad ou bien il va faire hajj qiran. Vous avez entendu ça, c'est dans l'Allah Alam, mais vous avez entendu. Nous tous Mauriciens allons faire hajj tamattu et la majorité du monde dans le monde fait hajj tamattu. Qui fait? Parce que nous savons dire ça même plus meilleur hajj pour un monde faire. Ça même plus meilleur hajj pour un monde faire parce que les prophètes sallam recommandent son umma pour faire hajj tamattu. Est-ce que les prophètes sallam tu fais hajj tamattu? Non. Les prophètes sallam pas tu fais hajj tamattu, ils tu fais hajj qiran.
Et c'est un plus difficile là, ça. Dans ces trois façons de faire Hajj là, ce qui est plus difficile, c'est Qiran. Ce qui est plus facile, c'est Ifrad. Au milieu, c'est Tamattu. Les prophètes Sassam qui faire Hajj Tamattu, seulement les fins recommandent son ummat pour faire. Les prophètes Sassam qui faire Hajj Qiran, seulement les fins recommandent son ummat pour faire Tamattu. Et il dit, si moi tu connais, ce qui me connaît à ce là, si moi tu connais ça avant, veut dire le miqat, Dhul Hulayfa, avant de rentrer dans l'état de Ihram, si tu connais ça, il dit, tu peux faire Hajj Tamattu lui aussi. Il n'est pas pour faire Hajj Qiran. Donc ça montre nous clairement que le meilleur c'est Hajj Tamattu. Clair. Brèvement, quelle différence qu'il y a entre ces trois Hajj là? Hajj Ifrad, c'est qui est plus facile. Comment son nom peut dire Ifrad, c'est le mot fard. Un seul, tout seul. Hajj Ifrad, c'est un Hajj qui dit rentre dans l'état de Ihram, il y a le Makkah, il fait Tawaf, et s'il a envie, il va faire ça, et sinon il ne va pas faire. Ensuite, il y a le Mina, et il fait tout le rite de Hajj, et il complète son Hajj. Ensuite, quand il vient faire Tawaf Ifrad, il fait ça, s'il n'est pas faire ça au début. Sinon, s'il fait ça au début, il n'est pas besoin de faire ça. Son Hajj terminé. Le dia il fait 10 Hajj, ça s'appelle Ifrad. 10 Hajj, tout seul. Par contre, Hajj Tamattu et Hajj Qiran, un dimoun, quand il rentre dans l'état de Ihram, il y a le Makkah, il fait Umrah. Ensuite, il y a Tan, moment Hajj. Ensuite, quand arrive moment Hajj, là, il y a le fait Hajj et il est terminé. Donc, tous les deux, il y a Umrah et Hajj. Mais seulement, quelle différence il y a entre les deux? Différence entre les deux, c'est que dans Qiran, un djimoun, une fois qu'il rentre dans l'état de Ihram, le miqat, il a le Makkah, il fait Umrah, il reste dans l'état de Ihram. Il passe sorti dans l'état de Ihram. Il y a une semaine, il y a 2 semaines, il y a un mois, quantité les temps qu'il y a pour y attendre pour Hajj. Il reste dans l'état de Ihram. Il attend moment Hajj venu pour lui faire Hajj, lui compléter, lui faire tout. Les 10 Dhul Hijjah, là, il sorti dans l'état de Ihram. Là, il sorti dans l'état de Ihram. C'est-à-dire, un seul coup, il rentre dans l'état de Ihram jusqu'à son Hajj terminé. Et il est obligé de faire un Qurbani, un Hajj, un sacrifice. Tamattu, un djimoun, il rentre dans l'état de Ihram, le miqat, li al Makkah, il fait Umrah, quand il finit de faire Umrah, il sortit dans l'état de Ihram. Ça s'appelle Tamattu. Il jouit la vie normale. Après qu'il finit son Umrah dans Makkah, il vit comme un djimoun normal. Il sortit dans l'état de Ihram. Ensuite, il attend quand arrive un moment pour faire Hajj. Là, il rentre dans l'état de Ihram un deuxième coup. Là, il y a le Mina. Et depuis là-bas, il fait tout ce qu'il a pour faire jusqu'à il termine son Hajj, il ressorti dans l'état de Ihram et il termine son Hajj. Et lui aussi, il a besoin de faire un sacrifice. Par contre, Ifrad, s'il a envie, il est capable de faire sacrifice, mais il n'est pas obligé de faire sacrifice. Par contre, ça le délai obligé de faire sacrifice. Donc, ça c'est différence, brièvement, entre ces trois façons de faire Hajj là. Entre ces trois façons de faire Hajj. Donc, nous apprenons que Hajj, Qiran et Hajj Tamattu, les composés de Umrah et Hajj, alors que Hajj, Ifrad et Nazis, Hajj, Pena Umrah. Donc, c'est quoi Umrah et c'est quoi Hajj? C'est deux petites choses différentes. C'est deux petites choses différentes. C'est pas la même petite chose. Et d'ailleurs, Allah peut dire dans le Coran, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dans Surah Baqarah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, complète hajj et umrah pour Allah. Il y en a deux qui sont, il y a hajj et il y a umrah. Donc, quelle différence est non entre les deux? Donc, nous avons une courte définition. Qui définition umrah? Umrah dans le langage arabe, Louratan veut dire linguistique dans le langage arabe. Umrah veut dire visite une place. Veut dire une visite. Un djimoun peut aller visiter une place, appelle ça un umrah.
Je sorti là, moi, je visite pas qui pays ou bien n'importe qui place. C'est un umrah dans le langage arabe. C'est un umrah, c'est une visite. Moi, je visite une famille, c'est un umrah, c'est une visite. Un ziyara. Mais dans le din à l'islam, pas tout visite qui est appelée umrah. Une visite spécifique. C'est quoi umrah? Dans le din à l'islam, c'est un ibadat. Veut dire, umrah, c'est pas n'importe qui visite. Pas une visite promenade, une balade. Non. Umrah, c'est une visite, oui, mais une visite que tu peux faire, un ibadat. Veut dire, visite là en lui-même, il y a un ibadat. C'est un ibadat qui est composé de rites spécifiques qui m'ont fait en visitant Makkah, ou plutôt Kaaba. Donc, Umrah, c'est une visite, un ibadat qui m'a pratiqué en visitant la Kaaba. Veut dire, quand je fais Umrah, je parle n'importe quoi de ça. Quand je fais Umrah, je parle visite n'importe qui place. Moi, je visite une place spécifique, Kaaba Sharif. N'importe quand moi, je visite Kaaba Sharif, c'est Umrah? Non. Il faudrait que je visite Kaaba Sharif et je peux faire certaines rites spécifiques. Les là qui viennent Umrah. Et qui ça ban rite spécifique là ça? Il y en a 4. Il y en a 4. Ihram, rentre dans l'état de Ihram, fait tawaf, fait saï, ensuite rase la tête ou bien taille sévé. Rase la tête ou bien taille sévé. Donc il y en a 4 rites spécifiques qui m'ont pratiqué dans Umrah. Donc ça c'est Umrah. Umrah c'est une visite qui m'a fait à Kaaba Sharif, je visite Kaaba Sharif et je pratique ces 4 rites spécifiques là, je dis à mon faire Umrah. C'est quoi Hajj? Hajj, dans le langage arabe, le mot Hajj veut dire faire l'intention, al-qasd, l'intention pour diriger vers une place. Faire l'intention pour diriger vers une place, appelle ça Hajj dans le langage arabe. Veut dire si je décide, à ce là, je décide pour moi pour lui. Veut dire je fais Hajj pour moi, pour lui. Le langage arabe. Ça c'est Hajj. Faire l'intention pour diriger vers une place. Mais dans le din à l'islam, c'est quoi Hajj? Hajj, c'est un ibadat spécifique qui est composé des rites spécifiques. Presque pareil là avec Umrah. Umrah, c'est un ibadat spécifique qui est composé des rites spécifiques. Mais seulement, astère est différent. Donc, définition, elle est continue. Hajj, c'est un ibadat spécifique qui est composé des rites spécifiques dans un moment spécifique, dans une place spécifique. 4 choses. Hajj, c'est un ibadat spécifique qui est composé des rites spécifiques qui m'ont pratiqué dans un moment spécifique, dans une place spécifique. Par contre, Umrah qui nous dit, c'est un ibadat spécifique qui est composé des rites spécifiques qui est pratiqué dans Makkah. Veut dire, il y a une place spécifique, oui. Zis Makkah. Par contre, Hajj, il n'est pas dans Zis Makkah. Nous pouvons aller là. Est-ce que Hajj est Zis dans Makkah ou bien apporte Makkah? Zis dans Kaaba Sharif, Zis côté Kaaba Sharif ou bien apporte Kaaba Sharif? Parce que Umrah nous dit qu'il est Zis côté Kaaba Sharif. Ça, c'est la première différence. Et deuxième différence entre Umrah et Hajj, c'est que Umrah n'a aucun moment spécifique pour nous pratiquer. Umrah n'a aucun moment spécifique pour nous pratiquer. Nous avons droit pratiquer Umrah, nous avons droit faire un rite de Umrah n'importe qui heure, n'importe qui moment, n'importe qui jour, n'importe qui mois. Veut dire 24/7.
Et actuellement, nous avons dit presque comme ça. 24/7, vous trouvez dans Tawaf ou Kaaba Sharif. Excepté dans les Salat. Faraz. Dans les Jamat. Donc, Umrah est un moment spécifique. Alors que Hajj est un moment spécifique. Donc, Hajj, c'est un ibadat spécifique qui est composé d'un rite spécifique qui nous fait un moment spécifique dans une place spécifique. Donc, nous avons sa définition là un petit peu plus en détail. C'est un ibadat spécifique qui est composé d'un rite spécifique. Qui est un rite? Donc, un rite qui est dans Hajj, toujours nous avons ihram à partir de miqat. Nous avons tawaf au Kaaba Sharif. Nous avons sa'i entre Safa et Marwa. Nous avons ras la tête ou bien taille ses vécoutes. C'est 4 rites qui sont dans Umrah là. Il y en a tous les 4 dans Hajj. Mais Hajj, il y a au-delà de ça. Dans Hajj, nous avons un rite additionnel. Nous avons passe la nuit avec la journée dans Mina, un jour spécifique. Nous avons passe la nuit avec la journée dans Mina. Nous avons passe ou plutôt stationné pendant la journée du 9 Dhul Hijjah dans Arafat. Stationnement dans Arafat. Nous avons passe la nuit de 10 Dhul Hijjah dans Muzdalifa. Nous avons Hajj, c'est ce qu'on appelle Qurbani. En fait, c'est Hajj, sacrifice. Et nous avons, qui est resté? Ram al-Jamarat. veut dire bat Jamarat. Nous pourrons dans le détail après, Inch'Allah. Là, nous pouvons mentionner ban rite là. Veut dire combien de rites non pour Hajj? Et non, 9 rites. 4 dans Umrah et 5 additionnels dans Hajj. En tout, il fait 9 rites spécifiques. Dans un moment spécifique, qui est un moment spécifique? Et si nous regardons ces 5 piliers de l'islam, frère son islam, ces 5 piliers de l'islam, ce Hajj, qui comment dire, est spécial, qui apporte dans les 4 piliers là. La donne à 3. Shahada, Salat, Zakat. Pas de place. Pas de place spécifique. Pas de jour spécifique. Pas de moment spécifique. Excepté que Salat, il y a un lien pour faire aller. C'est un lien qui prescrit. Mais seulement tous les jours. À tout moment, nous pouvons faire Salat. Même si nous ne pouvons pas faire Faraz, nous pouvons faire Nafil. N'importe qui lien, nous pouvons faire Salat. Excepté un lien qui défend pour faire. Ramadan, Rosa, Ramadan, il y a un moment spécifique, oui. Mais seulement il peut y avoir une place spécifique. N'importe quoi noté dans les mots, nous besoin faire Rosa, Ramadan. Comment on arrive à ce moment-là? Et si nous pas finir récit faire de Ramadan, nous avons le droit de faire après. Quand Ramadan est terminé. Si nous sommes malades, nous sommes en voyage, nous pas récit de Rosa, Ramadan. Quand Ramadan est terminé, nous disons, Ramadan est terminé, ça fini? Non. Obligé de remplacer après. Nous obligés de remplacer même après Ramadan. Par contre, Hajj, c'est le pilier parmi ces 5 piliers de l'islam qui est dans une place spécifique pour nous faire aller. Nous pas qu'à faire n'importe quoi de ça. Nous disons, Hajj, besoin faire côté Kaaba Sharif, dans Makkah, nous regardons après côté besoin faire aller. Donc, il y a une place spécifique pour nous faire aller et il y a un moment spécifique pour nous faire lire. Et si nous pas fait une récit dans ce moment-là, nous allons faire après? Nous allons faire après? Non. Besoin faire dans ce moment spécifique. Pas qu'à faire après. Ça, c'est une chose unique pour Hajj, parmi ces 5 piliers de l'islam. Il y a un moment spécifique et une place spécifique. Donc, qui est ce moment spécifique? Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-Hajj ashhurum ma'lumat. Hajj, il y a un moment, il y a un mois qui est connu. Il y a un mois spécifique pour nous accomplir Hajj. Qui est un mois spécifique là ça? Donc, il y a un mois qui nous a le droit d'accomplir Hajj.
Est-ce que nous avons le droit de faire Hajj à part dans Dhul Hijjah? Mais qui a dire Al-Hajj Ashhur Ma'lumat. Hajj c'est ban mois, Ashhur, pluriel. Ashhur Ma'lumat, ban mois qui connaît. Qui veut dire? Oui, Hajj nous fait 10 dans Dhul Hijjah. Et ça aussi pas n'importe qui joue, il y a un jour spécifique dans Dhul Hijjah. Mais seulement, nous gagnons droit commence nous Hajj. Nous gagnons droit déclenche nous Hajj. Beaucoup plus avant. Ça même qui a l'appelé dire Al-Hajj Ashhur Ma'lumat. Hajj est un mois spécifique qui est connu. Veut dire un mois précis, défini, connu, qui un dimoun li gagne droit commence son Hajj. Li gagne droit quitte sur la case, li aller avec l'intention pour y aller faire Hajj. Et qui ça ban mois là ça? Ibn Omar a dit Ashhurul Hajj, ban mois de Hajj, Shawwal, ma frère dire Shawwal, le mois de Shawwal, Dhul Qa'dah et Ashr min Dhul Hijjah, 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Veut dire ban mois de Hajj c'est Shawwal. Comment la ligne de Shawwal finit apparaître, Ramadan est fini. Première nuit Shawwal. Pour nous, ce qui vient dans l'esprit, c'est demain Eid. Demain pour fêter. Mais avant Eid, demain, à soi-même, c'est mon gars droit sortir pour faire Hajj. Mon gars droit quitte la case, moi sortir pour aller pour faire Hajj. On finira dans le mois de Hajj. Mon gars droit sortir pour la case, moi l'omikat, moi rentre dans l'état de Ihram, moi le Makkah, moi faire Tawaf, je fais ça, je rase la tête, je suis dans l'Ihram, je attends dans Makkah pour faire Hajj après des mois. Je vais le droit faire. Mais si je fais un jour avant, 29 Ramadan ou bien 30 Ramadan, pas permissible. Pas de droit. Parce que le jour de Hajj pas encore commencé. Le jour de Hajj commencé avec Shawwal, premier Shawwal. Ibn Abbas a dit Mina sunnah, parmi ban sunnah de Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah yuhrima bil hajj illa fi ashhuril hajj. Parmi ban sunnah, c'est qu'un djimoun li pas rentre dans l'état de ihram pour lui faire hajj, excepté dans ban mois de hajj. C'est-à-dire à partir du premier Dhul Hijjah, à partir du premier Shawwal jusqu'à les 10 Dhul Hijjah. Et n'a ban savant dire jusqu'à 13 Dhul Hijjah, et n'a ban savant dire jusqu'à la fin Dhul Hijjah. Mais comme Abdullah ibn Omar Talan, un grand sahaba, il dit Shawwal, Dhul Qa'dah et 10 Dhul Hijjah. Shawwal, Dhul Qa'dah et 10 Dhul Hijjah. Donc ça c'est concernant moment spécifique. Concernant place spécifique. Donc une place spécifique qui nous fait Hajj. Umrah c'était Kaaba Sharif. Côté Kaaba Sharif, nous faisons tawaf, nous faisons saï, après nous rasons la tête. Tout en place là même là, côté Haram Sharif. Mais Hajj. Alors Hajj, sur place qui nous fait Hajj, nous accomplir Hajj, c'est Makkah et son alentour. Et son alentour là, pas n'importe quoi de ça, non? Mais une place spécifique dans son alentour, c'est Makkah, Mina, Muzdalifa, Arafah. Ça même tout. Pas plus que ça. Makkah, Mina, Muzdalifa et Arafah. Ça 4 places là. Nous accomplir Hajj. Quelques moments, frères en islam, nous réfléchissons un coup sur sa spécialité, des affaires spécifiques pour sa ibadat, sa pilier qui appelle Hajj, comment on dit. À part Hajj, peine un deuxième. Dis Hajj ça. Un,
sa moment dans qui nous pratique là. Et deuxième, sa place qui nous pratique là. Qui moment? Shawwal, Dhul Qa'ada, Dhul Hijjah. Il y a 3 mois. Là-dedans, c'est le tiers Shawwal, Dhul Qa'ada et Dhul Hijjah. Qui nous connaît quand on a des mois là? Qui nous connaît quand on a des mois là? C'est 2 parmi les 4 mois sacrés. Ashhurul Hurum, les 4 mois sacrés, Dhul Qa'ada, Dhul Hijjah, Muharram et Rajab. C'est-à-dire Dhul Qa'ada, Dhul Hijjah, 2 mois sacrés. C'est-à-dire Hajj, il y a le plus meilleur moment qui existait dans le mois sacré. Ensuite, est-ce que dans Dhul Qa'ada, nous accomplir Hajj là lui-même? Non, oui, nous sommes capables de rentrer dans l'état d'Ihram pour nous faire Hajj. Par exemple, nous avons fait dans Shawwal aussi. Mais c'est moi exactement, plus précisément, quand nous accomplir Hajj. Les 8, les 9, les 10, les 11, les 12, les 13, Dhul Hijjah. Qui banjou ça? Qui banjou? Surtout 8, 9, 10. Ban plus meilleur jour qui existait au Salatea. Ban plus meilleur jour qui existait au Salatea. Dans ce moment-là qui nous accomplit Hajj. Ça c'est concernant un moment spécifique. C'est-à-dire Hajj n'est pas une affaire ordinaire. Pour qu'il y ait choisir plus meilleur jour qui existait au Salatea là pour nous pratiquer ça, ibadat là. Astéa, dans qui place? Dans Makkah, c'est quoi Makkah? Nous avons un petit coup de Makkah, c'est quoi? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut faire hijra, les qui est gros, il peut quitter Makkah, il peut al-Madina. Il y a beaucoup de gens qui viennent servir ce hadith pour vous montrer qu'il y a des gens qui ont l'amour pour son pays natal. Subhanallah. Est-ce que ça, ce hadith-là peut montrer là? Qui ont besoin de l'amour pour mon pays natal? Même, il y a tout cas des désobéissances qui peut dérouler dans tout. Qui appelle désobéissance. Après désobéissance, il y a qui peut dérouler dans mon besoin de l'amour pour lui. Et moi, besoin qu'on lui, d'accord, il me prend naissance là-bas. La raison, on a dit, moi, ça hadith ça pour une prouve ça. Mais ça dit ça, pas montrer ça. Le prophète Mohammed sallam, quand il peut quitter Makkah, il peut faire hijra, il peut sauver en cachette, il peut aller. Il peut aller à Madina. Quand il finit, quitte Makkah, il a le noté, parce que Makkah, il donne un trou, il a une vallée. Il fait un bassin. Donc, n'importe qui se met qui prend pour quitter Makkah ou aller, ou besoin faire la montée. Ou besoin l'ôter. Donc, quand il fait aller en dehors Makkah, il a l'ôter, il vire, il guette Makkah derrière lui, et il dit une parole. Wallahi, fait serment de Allah subhanahu wa ta'ala, il fait cause avec Makkah. Innaka la khayru ardillah. Certainement, toi, tu es meilleur la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu es meilleur la terre. Wa ahabbu ardillah. Toi, tu es la terre qui Allah plus content. Toi, tu es meilleur la terre qui existait la terre là, qui Allah fin créer. Toi, tu es la terre qui Allah plus content. Walaula anni ukhrijtu. Si mon peuple parti moi, parti faire moi, quitter aller. Parti comment dire, faire ça une obligation le moi qui n'est plus capable de rester là, mon besoin quitter aller. Si mon peuple parti faire ça le moi, ma kharajtu, mon parti pour quitter, mon parti pour aller. Mon parti pour quitter, mon parti pour aller. Qui fait les partis pour aller? La cause il prend naissance là-bas? Non. La cause ça même plus meilleure la terre qui existait. La cause ça même la terre place qui Allah plus content. La cause ça les partis pour aller. Ça c'est Makkah. Nous avons un petit peu encore une vertu de Makkah. Allah subhanahu wa ta'ala dit
Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Certainement, la case qui finit d'être construite, en d'autres mots, premier masjid qui finit d'être construit pour bandimoun faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Alladhi bi Bakka. Alladhi bi Bakka. C'est qui trouve dans Bakka, et Bakka c'est un autre nom pour Makkah. Le dire, c'est un masjid qui trouve dans Makkah, Haram Sharif, Kaaba Sharif, c'est un premier masjid qui finit de construire la terre. C'est même premier masjid qui finit de construire la terre. Un sahaba demande Rasulullah, Ya Rasulallah, qui masjid qui finit de construire premier? Le professeur Sam dit Al-Masjid al-Haram, Masjid Haram, Makkah. J'ai dit ensuite, qui masjid qui finit de construire après? Il dit Al-Masjid al-Aqsa, dans Jérusalem, la Palestine. J'ai dit combien tient entre les deux? Combien l'étang tient entre les deux en construction? Al-Haram, Kaaba Sharif, et construction, Masjid al-Aqsa, il dit Arba'ouna Sana, 40 ans. Je ne vais pas prendre dans ce détail, mais premier masjid qui finit de construire, c'est Kaaba Sharif. Ensuite, Makkah lui-même, qui sont une vertu encore, qui sont une spécificité. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, ou plutôt Allah subhanahu wa ta'ala dit, Aman dakhalaha kana amina. N'importe qui s'en a qui rentre dans sa place là, kana amina, il est en sécurité. N'importe qui s'en a qui rentre dans sa place là, il est en sécurité. Dans Makkah, Allah fait mettre sécurité. Donc, qui place qui a des gens vraiment senti les pieds en sécurité dans les mondes là, à part de Makkah. À part de Makkah. Allah peut cause avec Quraysh. لإيلاف قريش إيلافهم ريحة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. C'est lui qui finit de nous manger et finit protéger autres contre la faim. Wa amanahum min khawf, et finit de nous sécurité et finit protéger autres contre la frayeur. Finit de nous sécurité. Allah qui finit mettre sécurité dans sa place là. Et Quraysh vraiment ils sont en sécurité dans sa place là. Une place où Allah finit mettre sécurité. Et n'importe qui rentre dans sa place là, il est supposé en sécurité. Même qui parfois, il n'y a pas de moment quand il n'y a pas de monde, ils violent sa sécurité là, c'est une autre chose. Mais généralement, quand il n'y a plus de sécurité, apporte dans sa place là. Parmi les spécificités de Makkah, on nous dit c'est un premier, Kaaba Sharif c'est un premier masjid qui vient de construire. Une salat là-dedans au vallée, 100 000. Dans sa place là, qui nous fait un manasik, un rite de Hajj et Umrah, et là-bas même qui n'a un sha'ir, un symbole de Hajj et Umrah. Un PC qu'un djimoun commet dans sa place là. Est-ce qu'il est pareil comme n'importe quoi ça il commet? Un djimoun fait un PC dans Maurice, il fait ça dans Makkah. Pareil? Il n'est pas pareil. Sur gravité, plus là-bas. Sur gravité, plus. Sur conséquences plus graves. Pareil comme un bon action qu'un djimoun fait là-bas. Il y a plus de valeur. Sur récompense, plus. Là-bas, il y a en sécurité. Celui qui rentre dans sa place là, il est supposé en sécurité. Et là-bas, il y a 5 petites choses qui nous pas gagné droit à faire. Il y a 5 petites choses qui nous pas gagné droit à faire. C'est 5 petites choses là. Premier, un mouchrik pas gagné droit à rentrer là-bas. Un mouchrik, un kafir, un non-musulman, un celui qui paie un iman. À part s'il y a un hypocrite, il paye un iman, seulement il peut déclarer un iman, excepté, parce que ça, il y a des affaires sur lesquelles on donne. Mais sinon, un qui paye un iman, pas supposé rentrer là-bas. Et pas gagner droit à rentrer là-bas. Ça, premier. Deuxième, un djimoun n'a pas gagné droit
commence la guerre dans sa place là. C'est-à-dire, moi là-bas, moi déclenche la guerre dans sa place là. Moi pas gagne droit. Oui, si un dimoun peut attaquer moi, moi gagne droit défendre moi. Mais moi initié la guerre là-bas, moi déclenche la guerre là-bas, moi pas gagne droit. Haram. Troisième. Haram pour me tuer sur les animaux. Qui est là-bas? Même jusqu'à sur les animaux sauvages. Ou plutôt les animaux sauvages même. Si un dimanche, il peut faire l'élevage, il peut soigner les moutons, il peut soigner les cabris, il peut soigner les animaux pour manger, ça, il peut soigner. Il a le droit de couper, tuer, couper, manger. Ça, il a le droit. Mais les animaux comme ça, tuer, les animaux sauvages, même pour manger aussi, moi, pas le droit. Pas le droit de tuer sur les animaux. Pas le droit même de faire aux autres. La cause même quand on va devant Makkah, devant Haram Sharif, qui trouve? Rempli pigeon. Qui fait? Parce que pas le droit ni tuer les autres, ni faire aux autres, ni pour les autres. Pas le droit. Et faites attention à qui peut le faire, qui va faire Umrah. Attention dans l'ignorance, soit le faire. Si vous ne connaissez pas, on fait à travers les Rafour Rahim. Mais c'est quand on ne connaît pas faire. Ou pas le droit même faire ça ban pigeon là. Pas le droit coupe sur banzob. Et ça aussi pareil, banzob qui fait une poussée sauvage. Si on dit une planter, les gars droit. Planter, il y a des fruits là-dedans, il y a des droits qu'à s'offrir manger. Mais les animaux, mais les plantes qui poussent sauvages, même un pied piquant, il ne faut pas gagner droit couper. Excepté s'il y a une nuisance. Excepté s'il y a une nuisance pour société, veut dire, Ummat en général pour bénéficier pour éliminer les là. Mais sinon, pas gagner droit. Même couper un pied, même casser une branche, casser une feuille. Ou pas supposé faire ça là-bas. Ou pas supposé faire ça là-bas. Excepté s'il y a une nuisance. Comme ça même, un animal, s'il y a une nuisance. Un scorpion, qui a un piquement, et l'immortel. Donc il y a une nuisance. Ça m'a droit de lui. Ça m'a droit de lui. Et comme ça même, si on trouve un objet qui est tombé dans Makkah, dans Haram Sharif, dans l'enceinte de Makkah, Haram Makki, on trouve un objet qui finit tomber, gros valeur, petit valeur, n'importe. Pas pour moi. On trouve ça tombé, je n'ai pas le droit de ramasser. Excepté si on ramasse, je suis besoin de le retour sur propriétaire pour me donner. Sinon, laissez tranquille là-bas, pas ramasser. Ça, c'est Makkah. Vous trouvez comment la sécurité là-bas? Et ça, beaucoup de gens croient qu'ils sont dans Ihram qui n'a pas besoin de faire ça. Non. Dans Ihram ou bien pas dans Ihram. Il n'y a pas faire différence ça. Une fois qu'ils sont dans sa place là, ou pas le droit de faire ça 5 petites choses là. Ou plutôt 4 petites choses là. Parce que je ne suis pas pour rentrer là-bas. Une fois qu'ils sont dans sa place là, ou pas le droit de faire ça 4 petites choses là. Ou dans l'état de Ihram ou pas dans l'état de Ihram. Il n'y a pas fait aucune différence. Ou pas le droit déclencher la guerre, pas le droit de tuer sur les animaux sauvages, ou bien faire aux autres pour les autres, pas le droit de couper les arbres, même un pied piquant, ou pas le droit de ramasser les petites choses qui ont trouvé là-bas tombées, pas pour vous, pas le droit de ramasser. Excepté si vous ramassez, ou bien votre propriétaire donne ça. Donc, imagine, frère, son islam, c'est dans une place comme ça, dans un moment comme ça, qui nous peut aller faire sa ibadat qui appelle Hajj, mais qui va lire sa ibadat qui appelle Hajj là? Mais qui va lire sa ibadat qui appelle Hajj? Alors, nous, un tigit qui se va lire sa ibadat là. Les prophètes sallallahu disent Tabi'u bayna al-Hajj wal-Umrah. Les prophètes sallallahu conseillent nous pour faire Hajj, Umrah beaucoup, un après l'autre. Hajj, Umrah, tant que nous sommes capables de nous faire. C'est l'un des moyens définitivement. Tabi'u bayna al-Hajj wal-Umrah. Qui fait? Parce que quand nous faisons ça, nous cassons pour finir, nous venons de misère. Non? فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ. Parce que ça, dès la Hajj et Umrah, enlève la misère.
Nous croyons qu'on ne peut pas faire Hajj, Umrah, beaucoup, nous pouvons être pauvres, nos casses nous finissent, tout ça nous travaille, nous ramassons ça là, à ce temps, nous ne pas faire Umrah, ça l'année, mais tout pour finir. Rasulullah dit ça, on enlève la misère. Nous ne pouvons pas prendre en détail dans son explication, mais juste nous pouvons citer ban vertu là. Hajj, Umrah, il enlève la misère. Et il enlève à zenoub, ban péché. Pareil comment, dit fait, il enlève ban impureté dans ban métal. Comment ferraille, comment l'eau, comment l'argent. Quand on a ban impureté là-dedans, on veut purifier li, qu'on fait. Mais si dans dit fait, faut li, alors on purifie li. Son impureté à l'un côté, métal là, pur à l'un côté. Comme ça, même pareil comment dit fait, il purifie sa métal là, Hajj et Umrah, il purifie un djimoun de son ban péché. Les prophètes sallam disent al-umratu ila al-umra kaffara lima bainahuma. Quand Djimoun fait un umrah, après il fait un autre umrah, qu'il soit après plusieurs mois, ou bien après plusieurs années, ou bien plusieurs dizaines d'années. Il fait un umrah, après il fait un autre umrah, c'est un moyen pour lui gagner pardon avec Allah pour un petit péché qu'il finit commettre entre ça des umrah là. Les quelques mois, les quelques années, il n'importe quoi. Il vient un moyen pour lui gagner pardon avec Allah, kafara, pour ce petit péché qu'il finit commettre entre les deux. Un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man hajja, celui qui ne fait hajj, falam yarfuth, walam yafsuq, et il ne pas fait ban rafath, et ban fusuk, ban désobéissance, ban haram, ban l'immoralité, dans sa hajj qu'il fait pratiquer là, il fait un hajj comme un bizin, raja'a ka yawmi waladathu ummu, il retourne sur la case, purifié de tout ce ban péché, absolument comme on dit, son maman fait donner naissance, il fait prendre naissance, un petit baba, il a péché là, quand un petit baba prend naissance, il a péché. Il peut appeler masoum, il retourne sur la case comme ça même. Dans d'autres hadiths, le prophète sallam dit avec Amr ibn al-As, c'est un grand sahaba qui s'appelle Amr ibn al-As, quand il peut venir prendre bayra avec les prophètes sallam, et les prophètes sallam finissent envoyer sur la mer, pour faire bayra, les prophètes sallam finissent envoyer sur la mer pour prendre bayra avec lui. Alors, quand les prophètes sallam finissent envoyer sur la mer, il tient sur la mer. Le prophète sallam dit, qui n'arrive pas? Qui fait des petits quais? Il dit, ya Rasulullah sallam, ben moi envie connaître ben mon péché qui m'ont fait auparavant qui est arrivé. Est-ce qu'il m'a gagné pardon pour ça? Alors les professeurs disent comme ça, est-ce qu'il ne pas connaît que l'islam, il détruit tout ce qui est dans le passé? Pas bon, pas bon, hein? Ce qui est bon, il reste. Ce qui n'est pas bon, quand il fait dans le passé, une fois qu'il embrasse l'islam, il élimine tout. Et comme ça même, hijra, il élimine tout ce qui n'est pas bon, il fait dans le passé. Et comme ça même, hajj, il élimine tout ce qu'il fait dans le passé, ce qui n'est pas bon. Yahdimu makana qabla, li détruit tout pas bon qu'un djimouni fait dans le passé. Tout disparaît. Une fois qu'il finit de faire hajj. C'est moi un hajj comme moi bizarre. Ça va me brûler après Inch'Allah. Les professeurs semblent faire nous connaître que hajj, ça même plus meilleure ibadat. Ça même plus meilleure action qu'un djimouni capable de faire. Oh, pas plus meilleure, mais parmi les plus meilleures. Parmi les plus meilleures. Quand on fait une demande, il y a Rasulullah sallam qui plus meilleure action. Qui plus meilleur amal, les dire iman dans Allah sur Rasul sallam. Ensuite, les dire jihad dans le chemin d'Allah. Ensuite, les dire hajj mabrour. Les dire troisième plus meilleure action. D'après ce hadith là, il y en a plusieurs différents hadiths, mais d'après ce hadith là, troisième plus meilleure action c'est un hajj qui est mabrour. Un hajj qui est mabrour, qui les prophètes sallam dit, sans récompense, paye n'a aucune autre récompense excepté Jannah. Sans récompense. Et quand Aïcha demande les prophètes sallam, Ya Rasulullah sallam, est-ce qu'il nous ban madame de notre jihad? Nous avons fait jihad? Les prophètes sallam disent, Naam, oui, jihad, la shawkata fi, un jihad qui peine à aucune difficulté là-dedans, un jihad qui peine à aucun le mal, qui peine à aucun, comment dire, la guerre, l'autre, tout ça là, non. Ça jihad là ça? Hajj mabrour. Un hajj mabrour. Et les prophètes sallam disent al-hajj jihad kullu da'if. Hajj c'est jihad de tout ban qui est faible. Madame, les enfants, les vieillards, les malades, les handicapés, tout ban qui est faible. Hajj c'est un jihad. Et les prophètes sallam disent un djimoun quand il peut faire hajj, il est considéré comme
dans djihad, dans les sentiers d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les considérer comme un invité spécial pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il dit Al-Ghazi fi sabilillah, un qui peut faire djihad dans les sentiers d'Allah, le champ des batailles. Wal Hajj, et quelqu'un qui peut faire Hajj. Wal Mu'tamir, et quelqu'un qui peut faire Umrah. Wafdullah, c'est ban délégué Allah. C'est ban délégué d'Allah, ban invité spécial, ban VIP, Allah subhanahu wa ta'ala. Da'ahum, Allah fin invite zot, fin donne zot invitation. Fa'ajabu, ban la fin répond à l'invitation Allah subhanahu wa ta'ala, la cause qui nous lit à la baïk, qui nous pourra prendre après. Da'ahum fa'ajabu, Allah fin invite zot, fin répond à l'appel, wa sa'aluhu fa'a'atahum, et ban la peut demander Allah, et Allah donne zot ce qu'ils ont demander. Parce qu'ils ont un invité spécial. Imagine, frère en islam, c'est en islam, si un djimoun vient côté nous, nous bien contents, nous bien satisfaits, nous pouvons attendre qu'on lui pour venir. Parce qu'il y a un invité spécial pour nous ça. Nous refusons n'importe qui dit demander. Nous refusons, il a envie de monter les affaires. Il dit non, trop difficile pour qui ça. Non, trop CRA. Nous disons allez. Tout ce qui lui rôdait, il n'est pas qu'à ouvert la bouche demander devant lui. Nous finissons parce que nous déjà connaissons, qui dit content manger, qui dit content boire, qui peut faim dit content. Nous déjà connaissons. Avant de venir, nous finissons préparer tout nous garder. Il n'est pas qu'à ouvert la bouche demander. Mais imagine Allah subhanahu wa ta'ala envers ce ban invité spécial, ce ban délégué VIP. Comment Allah peut agir avec eux? Un djimoun, les gens dans l'état d'ihram, ils tombent de ce montier et ils finissent morts. Ils morts dans l'état d'ihram, alors qu'ils peuvent faire hajj. Les prophètes sallam disent, on t'est allé dans ce ihram, on t'est allé sans couvert, sans figuier, et sur la tête, on t'est allé sans mettre parfum avec lui, parce que certainement, lui pour lever le qayamat, tel biyal sur la langue. Lui pour lever le qayamat, tel biyal sur la langue. Et dans l'autre hadith, c'est pour ça ça me dit, c'est lui qui n'a fait umrah ou bien il n'a fait hajj. Et dans cet état-là, dans l'état d'ihram, pour umrah ou bien pour hajj, l'imo, Allah écrit pour lui, jusqu'à yamul qiyamah, comme quoi il peut faire umrah ou bien il peut faire hajj. Dans ce qu'il fait le mot. C'est l'imo, dans l'état d'ihram pour faire umrah, Allah écrit umrah pour lui jusqu'à yamul qiyamah. C'est l'imo, dans l'état d'ihram pour faire hajj, Allah écrit pour lui hajj jusqu'à yamul qiyamah. Dis-moi Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous bénéficier avec ça, on rappelle. Que Allah subhanahu wa ta'ala il donne-nous sa tawfiq, il donne-nous sa faveur. Il choisit nous pour qu'il nous vienne, ça va un invité spécial pour lui. C'est pas ça l'année, alors de l'année à venir. Qu'Allah il choisit nous. Et ben qu'Allah fait choisir les autres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il donne ce tawfiq pour qu'il vraiment accomplisse sa ibadat là d'une façon qui est bien. D'une façon qui Allah subhanahu wa ta'ala satisfait. D'une façon qui son Rasoul sallam finance lui afin qu'il vraiment je bénéficie avec ça le moment, ça l'occasion. Et je gagne ça va une faveur énorme que Allah subhanahu wa ta'ala fait réserver pour ban qu'il finit choisir pour venir sur invité et pour répondre sur l'appel. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah li tatum bis salihat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.